Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Vous connaissez cette parole d'un de nos docteurs de l'Église, un des pères de l'Église qui s'appelle saint Irénée de Lyon. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dans le mystère de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, nous contemplons, je dirais, la face ascendante du mystère de l'incarnation. À Noël, ce que nous célébrons souvent, c'est le fait que Dieu se soit fait si petit pour pouvoir rejoindre chaque homme. Et dans le mystère de l'Ascension, eh bien, ce que nous contemplons, c'est que Dieu a assumé cette nature humaine, non pas seulement pour l'assumer, non pas seulement pour nous rejoindre, mais pour l'élever. Et voilà le grand mystère de l'incarnation. C'est que Dieu se fait proche de chacun de nous, mais il se fait proche, et plus il se fait proche, plus il nous élève. Voilà le mystère de l'Ascension. C'est un mystère joyeux. C'est un mystère parce que quand Jésus dit « Ne soyez pas bouleversés », oui, bien sûr, vous ne me verrez plus, mais il faut que je retourne auprès de mon Père pour pouvoir vous emporter avec moi. Dans ce mystère de l'Ascension, il y a quelque chose de très profond qui nous est dit, que nous contemplons. Nous sommes appelés, notre mission de chrétiens, la mission de l'Église, c'est d'élever, de s'élever et d'élever le monde vers Dieu. Et je dirais même, c'est votre mission particulière de laïc. Votre mission de laïc dans le monde est comme celle du levain dans la pâte. Par la grâce que vous avez reçue, votre mission est véritablement d'accueillir, comme dans le mystère de l'incarnation, de vous rendre proche des réalités de ce monde pour pouvoir les transformer et les amener peu à peu à Dieu et les élever auprès de Dieu. Ce mystère, c'est le mystère de la divinisation du monde. Dieu ne veut pas seulement que, certains deviennent saints. Il veut que le monde tout entier s'élève et soit élevé vers lui, qu'il rentre dans son cœur. Dans le mystère de l'Ascension, Jésus se rend invisible, non pas qu'il soit absent de ce monde, mais en devenant invisible, il distingue l'ordre temporel du monde et l'ordre du spirituel. Il les distingue, il ne les sépare pas. Il montre que, ce monde temporel se réalise, s'accomplit vraiment quand il se retrouve en Dieu. Mais en même temps, en ne s'imposant pas au monde, en ne faisant pas advenir son royaume visiblement dès la fin de sa vie sur terre, il laisse au monde, aux hommes, aux créatures spirituelles, la liberté, la responsabilité de conduire toute chose à Dieu. Donc vous voyez, ce mystère de l'Ascension, il est capital pour notre vie chrétienne, capital pour comprendre notre place dans le monde. Je ne peux pas être chrétien et me contenter de ma petite vie spirituelle coupée du monde. Je vis dans le monde et j'ai justement à suivre le Christ en me rapprochant de ces réalités, en compatissant avec ces réalités, en les faisant miennes. Et en même temps,
Eh bien, le Christ a distingué l'ordre temporel et l'ordre du spirituel. Il y a le monde, il y a ses réalités temporelles, et puis il y a le monde qui a refusé Dieu, qui a refusé le Christ. Et Jésus nous dit que ce monde est déjà jugé. Ce jugement, nous n'avons pas à le porter. C'est le Christ qui est le seul juge du monde. Nous, comme chrétiens, eh bien, nous avons à annoncer l'Évangile. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Ne vous préoccupez pas tant de savoir qui va être sauvé et qui ne va pas l'être. Faites votre mission de chrétien. Annoncez l'Évangile sans complexe. Transformez ce monde, assumez toutes les réalités de ce monde. Il n'y en a pas une qui soit si loin de Dieu qu'elle ne puisse pas revenir à Dieu. Et voilà pourquoi, dans ce mystère de l'Ascension, nous avons à demander, à supplier, à gémir pour recevoir l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est ce don de Dieu, c'est la personne de la Trinité qui à la fois est présent dans le monde, puisque c'est par lui que toutes choses ont été créées, et en même temps, c'est lui qui transforme le monde entier. Demandez l'Esprit Saint pendant ce temps, entre l'Ascension et la Pentecôte, demandez les dons de l'Esprit Saint, c'est demander cette grâce du discernement, de voir que le Seigneur vous donne de voir où est votre mission, que le Seigneur vous donne de voir les moyens pour pouvoir élever les réalités que vous côtoyez vers Dieu, de pouvoir vous élever, vous aussi, par les vertus, par les charismes, de pouvoir vous élever et élever le monde à Dieu. Demandez l'Esprit Saint, mais ne le demandez pas abstraitement. Demandez les dons dont vous avez besoin dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Demandez-les pour votre couple. Demandez-les pour vos patrons, demandez-les pour vos employés, demandez-les pour vos voisins. Comment, là où je suis, je peux élever ces réalités que je côtoie vers Dieu, en apportant la paix, en apportant la concorde. Comment l'Esprit Saint peut déployer dans votre cœur des trésors de patience, de miséricorde. Comment l'Esprit Saint peut déployer dans votre cœur des ressources pour pardonner. Frères et sœurs, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous partageons cette mission dans le monde. Nous sommes responsables de cette mission dans le monde et en même temps nous la portons avec l'Esprit Saint. Alors pendant cette neuvaine de l'Ascension à la Pentecôte, demandons particulièrement ces dons de l'Esprit Saint dont nous avons besoin pour accomplir cette mission que Dieu nous a confiée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, que tout homme soit fait Dieu. Amen.